La parole est à vous. Nous sommes le vendredi 23 novembre 2018, c'est la dernière émission de cette semaine. Les gérants et conducteurs des entreprises de transport routier seront dorénavant soumis à une formation préalable dans un centre agréé. Cette formation sera sanctionnée par une attestation de capacité professionnelle pour les gérants des entreprises de transport routier et par un certificat d'aptitude à la conduite routière pour les conducteurs. Et selon le ministère des Transports, ces dispositions visent à mettre un terme aux nombreux dysfonctionnements que l'on a constatés dans le secteur qui est victime du désordre dans ces 10 dernières années. Que vous inspirent donc ces nouvelles mesures ? Eh bien, c'est le sujet de ce vendredi 23 novembre 2018. On attend vos réactions au 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous, c'est Clémence Cole, Jérôme Kouakou. On y va. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Cela permettra un temps soit peu de mettre un terme au désordre qui règne dans le secteur d'activité qu'est le transport. Vivement que ce projet voit rapidement le jour pour le bonheur des populations. Voilà la réaction d'un de nos internautes, Amara Ouattara, qui salue bien sûr cette nouvelle mesure. On va prendre tout de suite la réaction de nos auditeurs au standard et retrouver Kouakou Kouadio Marius. Il nous appelle de Korogo, au quartier Aoussabougou. Bonjour, Kouakou Kouadio Marius. Bonjour, monsieur Jérôme Kouakou. Tout va très bien à Korogo ce matin, n'est-ce pas? Oui, mais seulement que je suis un peu grippé là. Ça ira. Alors, parlons rapidement de ce sujet. Le transport, désormais, n'importe qui ne pourra pas se lever et se mettre dans le transport tant qu'il n'a pas ce certificat, ce document que l'État va lui délivrer. Vous pensez quoi de cette initiative? Cette initiative est louable en ce sens que depuis un bon nombre d'années, ce secteur est vraiment vit sous le poids du désordre. Je répète encore du désordre. Parce que quand tu es à Abidjan ou bien même à l'intérieur et que tu décides de voyager, tu as peur. Tu as peur. Et donc, si aujourd'hui, les autorités compétentes ont jugé bon vraiment d'initier cela, je pense que c'est à saluer. Est-ce que vous pensez qu'ils ne vont pas contourner la mesure? Vous avez peur parce que c'est le transport. Est-ce qu'ils ne vont pas contourner la mesure? Vous avez exprimé cette inquiétude. En tout cas, j'ai confiance aux autorités, c'est que, en tout cas, ils vont mettre le maximum afin que vraiment cela ne soit pas continué. Parce que on assiste ça et là, à souvent des pertes en vie humaine. Et cela n'est pas bien. Donc, j'encourage davantage les autorités compétentes vraiment de faire main et pieds à ce que cela soit respecté. D'accord. Il faut très rapidement mettre en œuvre cette mesure, comme vous l'avez dit, parce que cela permettra donc de mettre de l'ordre. Merci. Excellente journée, Kouakou Kouadio Marius, là-bas à Korogo. On part à Port-Boué, là nous sommes à Abidjan. Bakary Bamba est en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Jérôme Kouakou. Monsieur Bakary, que pensez-vous de cette innovation dans le milieu du transport? Est-ce que ça va régler les nombreux problèmes qu'on a constatés dans ce secteur? Oui, c'est possible, monsieur Jérôme Kouakou. Parce que vu le désordre que regorge ce secteur-là, il était opportun que le ministère intervienne pour mettre de l'ordre. Mais s'ils essaient de mettre des frais supplémentaires, ils peuvent contourner cette mesure parce qu'on sait que le secteur du commerce a beaucoup de pouvoir. Ils ont beaucoup de pouvoir financier, donc ils peuvent contourner ces mesures-là. Mais donc le ils problème... essaient un peu d'assouplir côté financier pour qu'ils puissent avoir ces dossiers-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'État qui donne le document. Oui, on a vu, il y a d'autres qui ont des bureaux chez eux qui peuvent fabriquer des attestations d'identité. Ça a été prouvé en Côte d'Ivoire. Et là, vous parlez de fraude, carrément. Oui, c'est possible. La fraude existe. Donc, ils essaient un peu de voir ces mesures d'assouplir parce que s'il y a des frais supplémentaires, ils sont obligés de surpasser ces mesures-là. Donc, plus. Mais en organisant ce côté-là aussi, qu'ils essaient de voir aussi les syndicats, parce qu'il y a les syndicats aussi qui ne pas leur rôle. C'est tout le monde qui est concerné. Voilà, ils essaient de bien former ces syndicats, montrer ce que c'est le syndicat et quel est son rôle. Très bien. Et pas qu'ils abusent trop de leur pouvoir. Absolument. C'est pour cela qu'ils auront tous besoin de formation. Et tant que vous n'avez pas le document qui fait de vous quelqu'un qui est apte à être dans le transport, vous ne le serez pas. C'est cela. Oui, c'est à saluer. L'innovation. Que cela soit une réalité. Merci. Pas seulement dans les dossiers. Merci, M. Bakary Bamba à Port-Boué. Excellente journée là-bas au bord de la mer. Kofi Mia André nous appelle d'Anyama. Mia André, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jérôme. Vous avez exprimé une inquiétude puisqu'on a vu votre réaction sur la page Facebook. Vous avez demandé, est-ce que cela concerne aussi les anciens transporteurs, ceux qui sont déjà conducteurs et autres? C'est bien l'interrogation? Effectivement. Mais personne n'est épargné. Pour ceux qui sont déjà en activité, on va leur demander ce qu'on appelle le recyclage. Ils vont revenir à l'école et avoir le document. Certainement qu'ils auront une période pour se mettre à jour, mais personne n'est épargné par la mesure. Ah, vraiment, c'est une bonne idée. Parce que il faut souligner que très généralement, bon, l'État prend les mesures, mais le suivi n'est pas trop ça. Oui. Donc, vraiment, si l'État peut mettre vraiment les moyens de suivre, ça sera très bien. Parce que quand on parle de transport, c'est déjà la vie de tout le monde. Hein. Absolument. C'est déjà la vie de tout le monde. Aujourd'hui, quand il y a un accident, tout le monde est victime. Celui qui l'a provoqué et celui qui ne l'a pas provoqué, tout le monde en est victime. Alors, il est très bien de suivre ça et puis surtout, faire respecter les feux tricolores parce que aujourd'hui, les conducteurs ignorent beaucoup l'existence des feux tricolores. Et là, si vous voyez, ça crée un grand désordre au niveau du transport. Quand vous voyez même les embouteillages par-ci, par-là, aujourd'hui, à Abidjan, partout, c'est l'embouteillage. Alors qu'on peut éviter ces genres de comportements. Chaque conducteur se lève, il fait presque ce qu'il veut, il dit n'importe quoi à quiconque. Bon, et c'est tout ça qu'on veut corriger, M. Kofi Mian. L'agent de sécurité qui est là, il ne peut même pas s'exprimer vis-à-vis de ce conducteur parce qu'il fait ce qu'il veut. C'est parce qu'il n'a pas la notion on ne sait pas comment il a obtenu son permis de conduire, peut-être, j'allais dire. Parce que quand tu vas et que tu es éduqué à partir de l'auto-école et sur les codes de la conduite, bon, il y a beaucoup de choses que tu vas prendre au sérieux. Alors, ça sera une très belle mesure et que vraiment tout le monde prenne conscience en ce sens-là. Très bien. Voilà. Et vous l'avez dit, il faut que l'État se donne les moyens de suivre effectivement cette mesure et qu'il n'y ait pas de laisser aller. On a bien compris votre réaction, M. Kofi Mian. André, vous qui nous appeliez dernièrement, excellente journée là-bas. On part cette fois à Boko-Ameko. Nous sommes dans la localité de Yamoussoukro à Tigouakro. Précisément, Blanchard Kwame est en ligne. Bonjour Blanchard. Bonjour monsieur Jérôme Kwaku. Vous dites qu'il faut aller plus loin, selon ce que vous avez posté sur notre page Facebook. Vous l'avez dit, il faut aller plus loin et réformer tout le système. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, concernant la délivrance des permis de conduire. Aujourd'hui, il y a plusieurs écoles en Côte d'Ivoire. C'est dans la délivrance même des permis de conduire. D'abord, il faut reformuler là-bas aussi. Aussi, les auto-écoles. Aujourd'hui, les auto-écoles ne font pas bien les chauffeurs. Parce que tu as le permis, bon, peut-être même souvent même on délivre le permis comme ça sans passer même à la conduite. Donc, du coup, il faut pouvoir reclasser cela. Comme ils l'ont dit bien, créer une école même de formation d'abord, une école de formation il faut passer par l'école. Lorsque tu es formé, comme les gens le font avec un chauffeur de bus là, on fait ça comme ça aussi. Alors, vous savez, à la fin de cette formation, il y aura ce qu'on appelle une attestation de capacité professionnelle. C'est-à-dire qu'après la formation, on a sûrement le temps de vous évaluer, de vous tester, de finalement s'assurer que vous êtes apte à être dans le secteur du transport, à transporter des gens, et on vous délivre un document qui forcément montre que vous avez tout fait et que vous savez tout désormais. Ça peut corriger tout cela? Oui, ça c'est joli, mais le véritable problème, c'est sur le terrain. Hein. C'est sur le terrain, c'est pas le fait de délivrer même une attestation. L'attestation est salutaire, mais le véritable problème sera dans l'application sur le terrain. Est-ce qu'il y aura des gens pour surveiller cela? Parce qu'il suffit d'avoir le papier et puis il vient comme on appelle, sur la route et puis... Il fait ce qu'il a envie de faire. Voilà. Donc, il ne faut pas seulement se limiter sur la délivrance des attestations qui seront là, mais néanmoins un suivi total. Oui, et s'assurer que ce qu'il a appris à l'école, il le met effectivement en œuvre sur le terrain. Exactement, parce qu'ils vont dire non, l'école, après l'école c'est fini, hein. Ce qu'ils ont appris à l'école reste à l'école. Mais ce qu'ils ont appris à l'école, s'ils ont adapté sur le terrain, je pense bien que nous gagnerons le pari. Mais si cela n'est pas le cas, c'est qu'on a prêché dans le désert. Donc pour ne pas arriver ça,
il faut d'abord, lorsqu'on finit l'école, on finit la formation, pour pouvoir vérifier, il faut un suivi. Il faut un suivi. Ce qu'ils ont appris à l'école, cela est applicable sur le terrain. Et vous rejoignez le précédent auditeur qui a parlé également de suivi. Il faut un suivi après la formation. C'est bien dit, M. Blanchard Kwame, depuis Abo Kwame-Kro. Excellente journée. On part tout près à Abobo Kolatier. Oulaï Mokene est en ligne. Oulaï, bonjour. Bonjour, monsieur. Le transport, le secteur souffre de beaucoup de maux, tout le monde le sait. Oui. L'État veut apporter, bien sûr, cette innovation en délivrant désormais des documents officiels qui permettent à ceux-là d'être dans le transport. Pour vous, c'est une mesure qui peut régler les problèmes? Ok, je trouve que cette mesure est la bienvenue. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, nous remarquons beaucoup d'accidents dans le domaine du transport. Oui. Et moi, en tant qu'une personne qui emprunte les véhicules, l'idée que l'État a choisie est la meilleure option, que les chauffeurs soient formés individuellement. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous faisons recours à la SOTRA, voici que c'est rare sont les accidents faits par la SOTRA. Parce qu'il y a eu des mesures drastiques, disons draconiennes, qui ont été prises dans le cadre vraiment de former le conducteur. Quand un conducteur est formé, il n'est plus un chauffeur. Parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs et non de chauffeurs. Donc, il va falloir aujourd'hui former correctement tous les conducteurs, tous dans le domaine du transport, à savoir ceux des taxis et des Woro passés par là, pour qu'ils soient bien formés. Parce que sans la formation, aujourd'hui, nous souffrons, nous qui sommes les usagers vraiment des routes. Et c'est surtout eux qui sont visés par tout cela. Je vous en prie, c'est ce que nous souhaitons, c'est notre prière. Effectivement, Dieu nous a exaucés parce que grâce à vous, aujourd'hui, nous pourrons parler vraiment de ce problème. C'est grâce à votre radio aujourd'hui que nous sommes sauvés. Merci encore à vous pour l'idée que vous trouvez d'en parler ce matin. Effectivement, nous souhaiterons qu'ils soient formés et qu'ils soient suivis de façon minutieuse. Que vraiment l'État passe vraiment en peigne fin tout conducteur dans ce pays pour voir qui conduit ou qui est chauffeur. Parce qu'on a tendance à confondre un conducteur et un chauffeur. Aujourd'hui, on remet des jeunes, parce qu'ils sont seulement manipuler le volant, automatiquement, ils s'appellent chauffeur. Parce que mine de rien, aujourd'hui, le permis, tout le monde a un permis. Mais rares sont ceux qui sont les conducteurs et ceux qui sont les chauffeurs. Oui. Donc nous prions aujourd'hui qu'on suive constamment ce travail. Que vous qui avez l'idée vraiment d'aborder ce thème, appuyez ce dossier pour que vraiment, mine de rien, nous ayons vraiment cette formation par l'État. Cela est vraiment indispensable et cela est utile pour la nation, pour sauver les Ivoiriens et pour protéger vraiment les usagers. C'est mon souhait le plus ardent. On vous a bien compris, Oulaï Mokene, depuis Abobo Kolatier. Et pour qu'on soit tous, excellente journée là-bas, chers frères, et pour qu'on soit tous au même niveau d'information. Désormais, le document, c'est vrai, il sera délivré et cela veut dire que le permis seul ne suffira plus pour devenir chauffeur et conducteur. En plus de votre permis, vous devez avoir une formation qui va vous montrer les règles, comment conduire, comment respecter, comment donc se prendre quand on transporte des gens ou qu'on transporte des gens marchandises. Voilà autant de choses que l'État se donne les moyens donc de vous enseigner. Et quand vous avez ce document, si vous commettez une faute à partir de ce certificat, vous ne serez pas pardonnable. Donc, c'est des choses qui vont arriver très prochainement. On suit le dossier pour vous dire quand est-ce que tout cela démarre. Mais on sait, par exemple, que c'est à partir de 2019. C'est clair qu'on reviendra dans les détails sur cette innovation dans le transport. Kone Amidou nous appelle de Daloa. Kone, bonjour. Bonjour, mon frère. À Daloa, il y a beaucoup de transporteurs. Mais on sait aussi que vous vous plaignez quelquefois du désordre qui règne. La mesure annoncée pour vous va aider à soulager un tant soit peu? Véritablement, la mesure est bienvenue parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, c'est du désordre. N'importe qui a quelques camions installés qui viennent transporteur. Donc, réorganiser ce secteur d'activité serait meilleur parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que l'État doit maîtriser. L'État doit connaître de manière statistique combien y a-t-il de transporteurs, combien y a-t-il de gares pour les localiser. Parce qu'on assiste à beaucoup de choses. Pour réorganiser le comportement de ces transporteurs, pour réorganiser l'espace pour eux. Aujourd'hui, quand vous passez à Daloa, chaque carrefour est une gare. Chaque carrefour, il y a des accidents. Les comportements sont véritablement pas bien. Donc nous souhaiterions que ce soit appliqué. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de prendre une décision et ne pas l'appliquer. Et vraiment, véritablement, c'est la bienvenue, les former. Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux aussi qui ne savent ni lire et écrire. C'est difficile. Donc même alphabétiser l'ensemble même de ceux qui ne savent pas dans ce secteur. Véritablement, c'est bienvenu pour tout Daloa.
C'est bien noté. Koné Amidou depuis Daloa. On est pressé comme vous d'ailleurs de voir cette mesure entrer en vigueur et voir ce que cela va donner, va apporter au secteur du transport. N'est-ce pas Aboulaye Fofana, vous qui nous appelez de Logoualé, bonjour. Non, Jérôme Kwaku, bonjour. Voilà, moi je ne suis pas à Logoualé, je suis à Lawa, c'est dans le département de Séguéla. Votre résidence habituelle, c'est Logoualé? C'est Logoualé, voilà, résidence habituelle, c'est Logoualé. Très bien. Voilà. Allez-y. Maintenant, Jérôme Kwaku, moi je voulais poser une question. Qu'est-ce qu'on fait des auto-écoles qui existent depuis la nuit des temps? Ah non, c'est différent. Ah, bon, mais écoutez, pourquoi reprendre quelque chose qui est déjà là? Moi je pense que c'est une initiative de trop. Hein. Il suffit l'école qu'on reprenne la formation des formateurs dans les auto-écoles et c'est une structure qui est déjà là. Pourquoi aller payer encore une autre structure? Je pense que c'est un peu de trop. Hein? Pourquoi? En tout cas, j'insiste sur la réforme même des auto-écoles. Les syndicats, ils ont fait des propositions au gouvernement. Pourquoi ne pas prendre ces propositions en compte que d'aller créer d'autres centres de formation qui ne serviront à rien, à mon avis. Est-ce que vous pensez que se faire former, ce n'est jamais inutile? On ne finit jamais d'apprendre, dit-on. Oui, mais moi, mon problème, c'est l'existence même des auto-écoles et de les syndicats des formateurs qui sont là-bas. Que les gens veulent contourner. Parce que là, si cette loi est mise en forme, en 2019, ça dit que les auto-écoles seront contournées carrément par cette mesure. En tout cas, c'est ce que je comprends. Ah non, pour être clair, il faut le dire. Moi, je peux faire mon permis, j'ai ma voiture, je peux conduire, mais pour devenir conducteur routier, transporter des gens, transporter des marchandises, il me faut ce document qui est une sorte d'appui, de renforcement pour que je puisse transporter les gens. Il y a plus de responsabilités. Jérôme Kwaku, j'insiste pour dire qu'on peut le faire à travers les auto-écoles. D'accord. Aller créer d'autres structures, c'est trop lourd, ça va peser lourd dans le paysage du transport où il y a déjà trop de difficultés. Cette acceptation-là dont vous parlez là, on peut l'obtenir autrement. On est en Côte d'Ivoire, on se connaît, on peut l'obtenir autrement. Mais on ne sait jamais. Peut-être que la tâche sera confiée aux auto-écoles, sait-on jamais. Attendons de voir. Bon, voilà, sait-on jamais. Voilà. En tout cas, c'est mon souci avec les auto-écoles. On vous a bien compris. Aboulaye Fofana, qui n'est pas à Logoualé aujourd'hui. Excellente journée. Jack Dabligou, je prononce bien, il est à Maféré. Jack, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est bien Jack Dabligou. Oui. Votre avis sur le sujet de ce matin concernant l'innovation dans le secteur du transport? Bon, vraiment, c'est un bon sujet parce qu'il faut que l'État s'occupe vraiment de ce sujet-là. Parce que ce que moi je voudrais dire, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont soulevé certains points, tels que le suivi et puis aussi le côté de trucs, la corruption. Oui. Puisque souvent, nous voyons certaines choses, c'est-à-dire ceux qui vont délivrer le papier, c'est des gens qui travaillent pour être payés. Et souvent, il y a des gens, bon, peut-être qu'il n'est pas apte à avoir le papier, mais puisqu'il a un peu d'argent sur lui, il passe dans les couloirs pour avoir le papier. C'est ça. Et ce qui va se passer, ce sera toujours le même chose, le même truc. Ne soyez pas pessimiste. Ah oui, c'est vrai, mais vous voyez que l'argent qui est là, aujourd'hui, tout le monde travaille pour l'argent, on ne travaille pas pour les hommes. Vous voyez, on a peur, donc c'est ce que moi je voudrais soulever. Vous vous inquiétez que des gens passent par derrière et contournent la mesure pour avoir le document. C'est bien une inquiétude que vous soulevez et je pense que l'autorité prend en compte toutes ces remarques qui permettent donc d'avoir de meilleures réformes dans le secteur du transport. Vous êtes le dernier à intervenir, Jack Dabligou, depuis Maféré, et vous mettez fin donc à la parole est à vous de ce vendredi 23 novembre 2018. Clémence Cole, Jérôme Kwaku, à très vite. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.